La mise en œuvre, c'est le programme. Pour moi, par des formations professionnelles, j'ai divisé le programme en extrême urgence, des choses que nous devons faire dans les 3 à 18 mois. Et on va dire les urgences médianes. C'est le médecin qui parle. Ouais. Les urgences médianes, des choses que nous devons faire le 18e mois et le 30e mois. Ou bien la 3e année. En 3 ans, on doit terminer ces 2 programmes. Et puis maintenant, les urgences différées, tout est urgent. Mais les extrêmes urgences... Il y a une hiérarchie des urgences. Oui, il y a les urgences. Et ici, donc, dans les extrêmes urgences, par exemple, il faut reprendre tout l'argent volé par le Covid-19, le Covid-Gate et la Kangate. C'est encore là, c'est pas loin. Pourquoi? Parce que les données ne sont pas tout bloqués. Il va nous remettre ça en utilisant la diaspora afro-descendante qui est en Amérique du Nord et qui nous soutient. Si on fait le lobbying avec elle, et si on explique aux Américains que nous voulons faire la même chose que eux, c'est eux qui nous ont appris ça. Comment ils nous ont appris ça? C'est le lobby américain de l'église presbytérienne américaine qui a créé l'école de Foulassi en 1925. Et le but de l'école de Foulassi était simple. Former les enseignants. Non. Ce n'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, il faut former les peuples à se gouverner eux-mêmes. Et c'est là que vient le nationalisme. C'est les Américains qui nous ont appris ça. Et c'est de Foulassi qu'est venu notre hymne national. Et c'est de là qu'est venu l'hymne national du Cameroun. Et c'est là qu'est venu le nationalisme de Congo. D'accord? Demandez à Henriette Kekoué, il connaît ça par cœur. C'est son école. C'est l'école de son père. Et son père et le Oum étaient des amis personnels. C'est les Américains qui les ont formés, qui leur ont appris qu'un peuple n'a dit que lorsqu'il se gouverne lui-même. Donat n'a apporté que le syndicalisme. Je réajuste votre et le marxisme. C'est ça que Donat a amené. Ça, c'est la première urgence. La deuxième? Alors, le deuxième type d'urgence, c'est les urgences économiques. C'est-à-dire, très vite, il faut que... Qu'est-ce qui fait que quand on prend un arrondissement, c'est un arrondissement dans ce pays? Pourquoi le littoral? Dans le littoral, le goudron n'arrive ni en Kondjong ni à Yingui. Alors qu'il y a des départements... Dans le CAM, vous parlez d'une CAM? Oui. En plein littoral, comment il y a des communes où le goudron n'arrive pas? On doit amener le goudron dans toutes les communes. Les 360 communes sont reliées au chef de département. Dans les statistiques du ministère des Travaux publics, ils nous disent que ça fait 10 000 km de route. Ils ont déjà bitumé 6 000, il reste 4 000. Et comme 4 000 1 km de route goudronnée, c'est 100 millions. Ben, mais cette affaire, c'est 400 milliards. Ce n'est pas grand. Et j'ai regardé le budget. Ils ont mis 500 milliards pour ça. On va fact-checker. On va fact-checker tout à l'heure avec nos équipes de fact-checkers qui sont avec nous en plateau, dans les gradins et dans les backstage. On va vérifier ces chiffres. C'est faisable en 1 an. Dans le budget d'investissement, ils ont mis 500 milliards pour les travaux publics. Il faut les réserver. Vous aurez l'occasion d'aller au fond tout à l'heure. La troisième urgence. Les urgences différées, ici, c'est les institutions. Il faut refaire la Constitution en mettant plus précisément les élections à 2 tours, le mandat à 5 ans et la limitation des mandats. 2 tours, 5 ans, mandat limité. Au moins, c'est le minimum dans la Constitution. Il faut refaire la loi électorale. Il faut enlever l'obligation de caution aux partis qui ont fait leurs preuves en ayant des élus. Et il y en a moins de 15, moins de 10 même. Parce que la caution est une limite. Et quel est l'impact sur le développement? Pardon? L'impact sur le développement. L'impact de ces mesures-là sur le développement que vous avez énoncé. Bon, mais ça fait un pays qui est apaisé sur le plan juridique avec un milieu des affaires sain, ce qui attire les investisseurs.